Bonjour. Le secteur du chiffre, la comptabilité, la finance, l'expertise comptable est un secteur qui offre plein d'opportunités. Si on croit les dernières études de France Travail, on pourrait même considérer que c'est un métier en tension. Scroll ton futur vous propose de découvrir une école qui peut vous lancer dans les métiers de ce secteur avec Christelle Gendot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ENGDE, une école spécialisée dans les formations autour de la comptabilité et de l'expertise comptable. C'est vraiment un secteur qui recrute. On dit aussi que c'est un secteur qui est en mutation. Alors effectivement, 2 points. Effectivement, c'est un secteur qui recrute puisqu'on estime que d'ici fin 2025, on aura 30 000 postes qui auront été créés dans le secteur de la comptabilité, de la finance de manière générale et au cas particulier, 13 000 postes créés dans les cabinets d'expertise comptable. Cabinets d'expertise comptable qui sont plus de 80% en plus à engager des apprentis. Donc on est vraiment sur un métier qui bouge et effectivement un métier en mutation. J'imagine avec l'IA. Tout à fait, avec l'IA, l'automatisation, c'est-à-dire que toutes les tâches qui étaient effectivement avant des tâches fastidieuses, peu intéressantes, sans valeur ajoutée, sont en train de disparaître au profit d'un vrai métier de conseil, d'analyse, de nouveaux métiers, de nouvelles missions passionnantes. Alors, c'est quoi l'intitulé de ces métiers? Parce qu'on dit comptable, expert comptable, mais après, il y a conseiller financier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secteur? Parce que pour certains qui ne connaissent pas, il y a des métiers assez passionnants et des métiers curieux, des métiers à découvrir. Alors effectivement, déjà le traditionnel, l'expert comptable, j'ai envie de dire que c'est le Graal, puisqu'on est quand même sur un diplôme qui est extrêmement exigeant. Mais à côté, on a pléthore métiers, on dénombre une 50aine de métiers de la comptabilité, du chiffre, de la finance. On va être sur des métiers plus traditionnels tels que responsable administratif et financier, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion. Mais on a tous les métiers maintenant de data analyste, de responsable RSE, de communication financière. Bref, on peut vraiment trouver son bonheur dans le domaine de la comptabilité. Et justement, pour se former à ces métiers, une solution, c'est les formations proposées par l'ENGDE. Alors justement, quelles sont les formations que vous proposez dans l'école? Alors, si on revient sur le traditionnel, c'est-à-dire le chemin vers l'expertise comptable, un chemin en 3 étapes, le DCG, c'est-à-dire un grade de licence. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et gestion. C'est la base de la base. Tout à fait, effectivement, les acronymes. Oui. Donc, le DCG, la base, la première étape. Ensuite, on va aller sur le DSCG, avec le S qui signifie donc supérieur, qui est donc un bac plus 5, un grade master. À partir de là, si je veux être expert comptable, je vais travailler en cabinet pendant 3 ans avec le statut d'expert comptable stagiaire, d'expert comptable mémorialiste. Et enfin, je pourrai passer le DEC. À côté de ça, de nombreuses autres formations, puisqu'il n'y a pas que l'expertise comptable, on l'a vu précédemment, pléthore métiers qui vont être accessibles avec le DCG ou avec nos programmes, ce qu'on appelle notre programme Grandes Écoles, c'est-à-dire avec des bachelors ou des masters. À noter que toutes ces formations à l'ENGDE sont possibles en alternance dès la première année, ce qui va donc permettre en plus de se professionnaliser. Alors là, on parle déjà de pédagogie, de choix pédagogique, mais avant toute chose, je vous propose d'écouter un best-of de paroles d'étudiants de l'ENGDE. Hello, je suis Vanessa, je suis étudiante en bachelor conseil audit et finance en 2e année à l'ENGDE et je suis aussi la trésorière du BDE. Je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Je m'occupe du portefeuille client. Je m'occupe aussi de la gestion des dossiers clients. Je déclare la TVA, l'IS, etc. Enfin, toutes les tâches qu'on peut avoir dans le cabinet d'expertise comptable. Et à l'heure actuelle, on est en période fiscale, donc on prépare aussi des bilans. À l'ENGDE, tu peux suivre notre master en finance pour te préparer à ce rôle clé dans la gestion financière des entreprises. Pour ce qui concerne l'émission, tu seras responsable de la gestion financière de l'entreprise, tu élaboreras des stratégies financières, tu superviseras les prévisions budgétaires, tu analyseras la rentabilité de l'entreprise pour prendre des décisions stratégiques. J'ai choisi l'ENGDE parce que tout simplement, elle me proposait de poursuivre mes études supérieures dès la première année en alternance. Et puis, c'est une école avec une expertise de 60 ans. Donc, mes parents n'étaient même pas nés, qu'elle existait déjà.
Donc l'année dernière, j'ai suivi un atelier de coaching avec ma chargée de relations d'entreprise. Et donc, lors de l'entretien, on a fait une simulation d'entretien d'embauche qui s'est assez bien passée. Et par la suite, je lui ai transmis mon CV qu'elle a elle-même transmis dans une de ses entreprises d'accueil de l'ENG2E. Et donc, l'entreprise m'a ensuite recontactée par téléphone pour fixer une date d'entretien qui s'est plutôt bien passée puisque j'ai été prise. Tout d'abord, j'avais eu un rendez-vous avec une conseillère relations entreprises pour perfectionner mon CV, voir les points négatifs ou les points positifs. Ensuite, j'ai pu participer à plusieurs ateliers coaching qui m'ont permis d'apprendre comment se tenir lors d'un entretien ou comment répondre à certaines questions. Alors, visiblement, des étudiants qui se plaisent. Alors, l'alternance, c'est quelque chose de très important, mais côté pédagogie, j'imagine qu'il n'y a pas de fantaisie possible, parce que vous avez des diplômes d'État. Alors, effectivement, le DCG, le DSCG sont des diplômes d'État, ce qui signifie que l'école prépare à ces examens qui sont des examens nationaux, mais encore faut-il bien s'y préparer. Effectivement, le NG2 existe depuis 60 ans, ce qui signifie qu'on a quand même une expertise sur le domaine et surtout des intervenants qui maîtrisent parfaitement les référentiels d'État, mais aussi les attendus académiques lors des examens. En effet, la plupart de nos intervenants corrigent les épreuves officielles, ce qui permet donc de coller au plus près de la réalité, au plus près des attendus et de préparer les étudiants pour optimiser leurs chances de réussir ces diplômes. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce type de diplôme, la préparation au concours, c'est quelque chose de très important et donc vous avez cette expertise. Mais après, sur les programmes grandes écoles, comment vous procédez et quel débouché ces étudiants-là pourraient avoir? Alors, sur le programme grande école, on va coller au plus près des compétences qui sont attendues sur le marché, ce qui signifie que les programmes vont peut-être évoluer un petit peu plus vite, puisqu'on n'est pas tenu à un examen d'État, on peut les faire évoluer nous-mêmes. On va donc privilégier l'acquisition de compétences et pour ce faire, on va faire intervenir des professionnels en activité, soucieux d'apporter non seulement une base académique, mais surtout un retour terrain et une immersion pour les étudiants. Alors, après 60 ans d'alumni, aujourd'hui, les anciens de l'ENG2E, on les retrouve où? Eh bien, on les retrouve partout, parce que c'est l'avantage de la comptabilité. Alors, bien évidemment, on en retrouve un grand nombre en cabinet d'expertise comptable. Je pense notamment à Charles, un de nos anciens, qui a fait toute sa scolarité chez nous, qui est aujourd'hui non seulement expert comptable, mais qui est associé chez Exponence, un cabinet relativement connu. D'un alumni plus ancien qui a eu son DEC cette année, qui est collaborateur chez Mazars, ou encore de Mathilde qui, elle, fait du contrôle de gestion chez Sanofi. Donc, tout est possible. Voilà, que ce soit dans des grands groupes, dans des cabinets, dans des très grands cabinets, il y a plein de débouchés possibles avec le NG2E. Alors, pour un étudiant et les parents qui seraient intéressés, ça passe par Parcoursup, j'imagine, pour les diplômes d'État, mais quand on est hors Parcoursup, comment ça se passe? Alors en fait, le DCG, effectivement, pour la première année, est sur Parcoursup, avec une possibilité également de candidater, notamment pour une formation initiale, directement sur notre site internet. Hormis le DCG première année, tout commence sur www.eng2.fr. Je clique en haut sur candidater, je remplis les informations qui me sont demandées et je choisis ma date de concours, sachant qu'il y a deux formats pour les concours, le présentiel et le distanciel. Au choix, je peux me déplacer, je ne peux pas, je suis à l'aise sur Teams, je préfère passer mon entretien directement face à l'examinateur. Suite à ça, on examine l'ensemble des documents qui ont été remis, le compte-rendu de cet entretien lors du concours, et puis sous 10 à 15 jours maximum, je sais si j'ai la chance ou pas de commencer mes études à l'ENG2E. Alors le NG2E, il n'y a pas qu'un campus à Paris, vous êtes un petit peu partout en France. Alors effectivement, le NG2E dispose déjà d'un maillage qu'on peut qualifier quasiment de national, puisque nous sommes sur 9 campus en France désormais, donc on peut faire un petit peu le tour de la France. On peut commencer à Lille, ensuite on pourra passer par Reims, on va pouvoir passer par Lyon, on va pouvoir descendre jusqu'à Toulon, jusqu'à Aix,
et remonter jusqu'à Rennes. D'accord, et effectivement, il y a des ENGDE un petit peu partout pour les étudiants et parents qui seraient intéressés. Alors, je vous rappelle le site internet, www.engde.fr. Vous parliez d'alternance. J'imagine que vous accompagnez les étudiants dans leur recherche d'alternance ou ils doivent venir avec leur contrat en poste? Alors, pas du tout. Et c'est justement un des points forts de l'ENGDE, c'est que l'alternance fait partie de notre ADN. On a donc une cellule spécialisée qu'on appelle la cellule des relations entreprises qui va accompagner l'étudiant dès le jour de son inscription. On va même lui donner un petit échantillon le jour du concours, lorsque le concours a lieu en physique, avec des coachings de manière à l'aider sur son CV, à le faire travailler ses entretiens, passer le barrage de la secrétaire, etc. Et puis, surtout, on va l'inviter à nos événements, puisque vous imaginez bien que 60 ans d'existence signifie des entreprises partenaires. Donc, on va avoir des speed meetings, on va avoir des recrutements dédiés, et effectivement, on va tout mettre en œuvre pour faciliter le placement en alternance de nos étudiants. Alors voilà, ça c'est un discours à tenir pour les parents. Ils vont nous aider à trouver une alternance. Après, les parents ont toujours une question, combien ça va nous coûter Alors, c'est justement ce qui est génial avec l'alternance. C'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise via un mécanisme, etc. Et puis, le jeune n'est plus dépendant de ses parents pour son argent de poche, puisqu'il va toucher un vrai salaire qui va dépendre de son âge et de son niveau d'études. Voilà. Et revenons juste pour ceux qui arrivent à l'ENGDE, non pas en première année, mais par des dispositifs passerelles. Il y en a beaucoup, il faut les encourager. Quels sont les profils quel est le profil idéal pour aller vers l'ENGDE et ses diplômes Alors, le profil idéal, c'est celui qui aime les chiffres, évidemment, mais effectivement, il est possible notamment de rejoindre le DCG après avoir fait un BTS comptabilité. Il est possible de rejoindre le DCG sur ce qu'on appelle un programme personnalisé après avoir fait un budget EA. Il est possible de rejoindre le DSCG après avoir fait un master CCA, etc. De nombreuses passerelles existent, de la même façon que si on a commencé des études dans le domaine de la comptabilité de la gestion, on pourra rejoindre le cycle bachelor ou le cycle master. Merci beaucoup Christelle Jourdan pour tous ces renseignements. Vous voulez en savoir plus sur l'ENGDE, www.engde.fr et vous aurez plein d'informations sur l'école et ses métiers. Au revoir et à bientôt.